Bonjour sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du Cartomantix de chez Grimaud. Pourquoi? Parce que beaucoup font des vidéos pour présenter le Cartomantix, mais ils présentent que les cartes. Moi, je vais vous présenter comment on fait le tirage. Donc, pour ce faire, on a ce jeu de 32 cartes, comme un jeu de cartes normal, mais avec des petites annonciations qui sont ici. Donc, pour commencer un tirage, faut se repérer déjà. Pour commencer le tirage, il faut se repérer. Donc moi, je suis une femme mariée, spirituelle, et en plus, je suis brune. Donc, je serai la dame de trèfle que je mets au bord de la table. Pour ce faire, on bat les cartes, comme tout jeu de cartes. Allez, on bat, et je vais vous expliquer tout dans les moindres détails. Donc, voilà. Donc, on va faire la coupe. Pour la coupe, vous voyez, j'ai deux cartes, le facteur et une femme mauvaise ennemie. Donc, je me mets un petit peu comme ça parce que mon portable est très haut. Donc, j'ai un carreau et un carreau. Donc, sur cette carte-là, à ma droite, j'ai du carreau. Donc, je vais me repérer au carreau de droite, l'être d'un militaire. Bon, j'ai à ma droite une carte qui est à sa gauche encore un carreau. Mais disant sans porter, je prends la ligne de gauche. Donc, en dessous, il y a des cartouches à bien regarder. Des fois, on nous dit entre deux carreaux, entre une dame de trèfle, ou si vous êtes proche d'un pic, il y a des choses qui s'annoncent en plus. Donc ça, c'est ma coupe. Pour ce faire, on va faire en sorte de tirer les cartes comme ceci. On les tire 3 par 3, les cartes. Donc, vous voyez, là, j'ai une dame de cœur, un roi de trèfle et une dame de pique. J'ai aucune carte identique, donc je les retourne. Là, je recommence et là, j'ai deux piques. Je prends la carte qui se trouve le plus à gauche, du pic à sa gauche. Et je retourne les autres. Je refais de même pour le prochain tirage. J'ai deux carreaux ici et un trèfle. Donc, je prends toujours la carte la plus à gauche des carreaux. Voilà. Allez, je continue. Là, je n'ai rien, donc je ne prends rien. Là, je me retrouve avec rien non plus. On ne prend rien. Ici, toujours rien. Donc, les cartes n'ont pas trop envie de parler. Là, toujours rien. Allez, on continue. Là, j'ai trois carreaux. Quand vous avez trois symboles identiques, vous prenez les trois cartes. Donc, dans le sens qu'elles ressentent. On prend les trois. Là, on ne cherche pas. On prend les trois. Excusez-moi, j'ai pris les cartes à l'envers. Là, j'ai encore trois cœurs. Comme quoi, allez, on prend les trois cœurs. Je ne prends pas plus celle qui est à gauche que les autres. Je prends les trois, vu que c'est trois mêmes. Là, je n'ai rien, vu que je n'ai rien d'identique. Et je finis par une. Donc, on continue. On va faire le deuxième tirage. On en fait trois tirages. Hein. Allez, on fait le deuxième tirage. Sachant que sur la carte, il faut plus de 13 cartes et un chiffre impair pour pouvoir faire le tirage. Donc, je coupe. Là, j'ai un 7 de cœur et un 7 de pique. Donc, on fonctionne toujours de la même façon. À la gauche de mon pic, j'ai un trèfle, donc je prends le trèfle dans la colonne de gauche. À ma droite du trèfle, j'ai un pic. Dans la colonne de droite, je prends le pic et je lis ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc certaines cartes, ils vous disent inutile de pousser plus loin la consultation, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc ça, c'est la coupe. Alors, je vais ranger un petit peu mieux les cartes parce qu'on va en sortir pas mal. Je vais vous expliquer tout dans les moindres détails. Hop. On va avoir besoin de plus de place. Donc, pour le deuxième tirage, je n'ai rien d'identique. On ne prend rien. Là, toujours rien. Là, toujours rien. Encore rien. Alors là, vous voyez, j'ai un trèfle, pique et pique. Je prends la carte plus à gauche des piques pour sortir. Hop. Là, j'ai un trèfle, un cœur et un trèfle. Je prends la carte la plus à gauche. Là, j'ai pique, pique et carreau. Toujours la carte la plus à gauche. Et là, il m'en reste deux. Je ne m'en sers pas vu qu'il m'en faut trois. Allez, je continue à battre. Et voilà, on fait la coupe. Hop là.
Donc là, carreau, cœur. On se dirige dans les cases appropriées et on continue comme on a fait depuis le début. Donc là, je n'ai rien, je ne reprends rien. Là, toujours rien. Là, je me retrouve avec un trèfle, un carreau. Je prends la carte la plus à gauche, toujours. Là, je n'ai toujours rien. Là, toujours rien. Allez, dernier tirage. Pique, trèfle, pique. Carte de gauche, voilà. Et il m'en reste 2, je ne peux pas m'en servir. Donc, à partir de là, vous avez fait vos 3 tirages. On va compter les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est un chiffre pair. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend son tas de cartes et on en sort une pour faire 15, mais surtout faire un chiffre impair. Voilà. Donc, notre tas de cartes, là, on n'en a plus besoin. On le met de côté. Donc, pour commencer ce tirage, on va commencer de soi. Donc, moi, je suis ici. On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe sur une carte, donc le roi de carreau, qui est un homme méchant, fourbe et hautain. À sa droite, j'ai un carreau, à sa gauche, j'ai un carreau. Donc, côté de droite, je vais regarder la case du carreau, flatterie redoutable. Je vais regarder la case de gauche, bien entendu, vu que c'est encore un carreau, discussion. Là, en bas, on me dit entre deux figures, donc ce n'est pas le cas. Entre deux carreaux, là c'est le cas, je suis entre deux carreaux, une famille viendra vous voir. Donc, vous voyez, je la remets. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends la 10e carte, du coup. J'ai la joie, c'est un as de cœur. J'ai mon valet de cœur à ma gauche, donc la colonne de gauche va aller sur la case du cœur, bonheur parfait. Case de droite, j'ai un pic, je vais sur pic, réunion de famille. Près du 9 de pique, ce n'est pas le cas, c'est un 10. Donc il n'y a rien entre deux dames, je n'ai pas de dame à côté. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est pareil, je suis entre deux piques. On me dit entre deux piques, héritage difficile. On regarde la colonne de gauche, de droite. On me dit un homme qui sera riche. Bon, ben, j'espère, hein, j'aurai un homme riche. Et de la flatterie pour l'autre colonne. Et on fait ça donc ça va faire plusieurs tours. Et une fois que vous arrivez à 5 et ça tombe sur votre carte, vous lisez pareil, hein, donc à droite et à gauche. Et après, vous prenez les cartes deux par deux. Donc vous voyez, on va les mettre comme ceci. Donc une dame de trèfle, une dame de cœur. Donc on fait la même chose, colonne de droite, colonne de gauche. Et on va lire les cartes comme ceci. Une fois qu'on les a fait en demi-cercle, on les lit deux par deux. Et on va les avancer comme ça, toujours en lisant chaque colonne, mais surtout en lisant les cartouches. Donc, on va arriver à la fin de la pile, et surtout la dernière. Donc la dernière est toute seule. Comment fait-on? Eh bien, vous la mettez justement ici. Et là, vous avez à votre droite un cœur, à votre gauche un cœur. Vous prenez les deux cœurs et vous savez ce qu'il en est. Voilà pour votre tirage de carte Mantix. Donc c'est assez simple, hein. Tout est inscrit dessus, donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc les cartes, eh bien, c'est un jeu de 32 cartes, toutes identiques. À savoir que dans carte Mantix, il y a des significations pour les semblables. Si vous avez 4 As ou 4 10, 4 9, c'est une succès réussite. Si vous avez 4 rois, c'est soutien d'un homme et de l'entente. Si vous avez 4 dames, c'est du caquetage. 4 valets, société réunion. 4 8, bonheur prospérité. 4 7, enfant. On passe au 3. Quand vous avez 3 As, 3 rois, 3 dames, 3 10, 3 8, c'est de l'embarras. Si vous avez 3 9, c'est des profits. 3 7, de la douleur. 3 valets, de la dispute. 2 cartes de la même valeur, c'est un changement ou une nouvelle connaissance. 2 cartes de 8, c'est des nouveaux vêtements. Donc ça, c'est pour les assemblages des cartes. Maintenant, je vais vous dire ce que représentent les consultants. Un homme marié blond sera un roi de cœur. Un homme marié brun sera un roi de trèfle. Un homme veuf, blond, brun ou châtain sera un roi de pique. Femme mariée, si elle est blonde, elle sera une dame de cœur. Si elle est brune, elle sera une dame de trèfle. Une femme veuve, blonde, brune ou châtaine, sera une dame de pique.
Pour un jeune homme ou un célibataire, s'il est blond, ça sera un valet de cœur. S'il est brun, ça sera un valet de trèfle. Pour les jeunes filles ou les jeunes filles célibataires, blonde sera un 8 de cœur, les brunes un 8 de trèfle. Voilà, messieurs, dames, pour le cartomantix. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.